J'aurai la chance d'ouvrir pour la dernière fois notre tout dernier arrêt de notre tournée des centres hospitaliers de la région des Laurentides. Nous nous arrêtons ici, et non le moindre, et non la moindre place, ici à La Chute. La Coalition Avenir Santé s'est arrêtée récemment devant l'hôpital de La Chute afin de faire connaître les besoins urgents des Laurentiens en soins de santé et services sociaux. Bien, la Coalition Santé Laurentide, en fait, c'est une coalition non partisane d'élus, de médecins, d'infirmières, de gens d'affaires, de personnalités laurentiennes, d'organismes communautaires aussi. Dans le fond, on fait le constat suivant, ça ne marche pas dans les Laurentides. On est la 4e région en importance au Québec. C'est pas normal que le financement ne suive pas en conséquence. Vous savez, on est à peine 120 000 personnes de moins, c'est-à-dire que la capitale nationale qui, elle, reçoit au moins le double du budget de financement. Bien sûr, on n'a pas de centre universitaire de médecine ici, mais on a quand même un bassin critique de population qui mérite des soins à la hauteur qu'ils n'ont pas présentement. Cette coalition représente 76 municipalités, 8 MRC et 630 000 personnes. Une motion demandant au gouvernement de soutenir la région des Laurentides en misant sur un rattrapage financier et une accélération des projets de modernisation et d'agrandissement de ces centres hospitaliers a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 6 mai dernier. L'urgence que reconnaissait l'Assemblée nationale en mai dernier doit se traduire en actions concrètes 4 mois plus tard. À l'instar de la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la Coalition Santé Laurentide demande au gouvernement un rattrapage financier, une complétion rapide de l'ensemble des projets d'agrandissement et de mise à niveau des centres hospitaliers de la région des Laurentides. Le territoire de la MRC d'Argenteuil fait face à de nombreux défis de défavorisation, d'effritement de son tissu social et d'un vieillissement de la population plus accentué que ce qu'on le retrouve ailleurs dans les Laurentides et au Québec. Or, on a pu se demander comment une mise à niveau n'est pas encore dans les plans du ministère du CI3S. Le bâtiment du centre multiservice date de 1963. Et hormis l'annonce récente de la mise aux normes et l'agrandissement du CHSLD d'Argenteuil, aucune annonce majeure pour mieux servir la communauté argenteuilloise n'est survenue malgré la succession des gouvernements à Québec. C'est inacceptable. Dr Lynne Couture a abordé les conséquences du retard financier dans les infrastructures des 6 hôpitaux des Laurentides. La désuétude de nos infrastructures hospitalières dans toute la région, puis c'est aussi le cas pour le Centre multiservice de La Chute, ça a un impact majeur pour nos concitoyens et concitoyennes parce qu'ils ne peuvent pas encore, en 2021, avoir la garantie d'accès à des soins de santé secondaires et même ici, je dirais primaires et secondaires, complets, à proximité, dans leur établissement là, de proximité. Notre personnel est à bout de souffle et ça s'explique en grande partie parce que le fait que les services sociaux et les services de santé des Laurentides doivent composer avec un déficit structurel et systémique qui est historique. Donc, il y a des manques à gagner là, qui sont partout, dans l'ensemble des domaines. Donc, que ce soit en santé physique, en santé mentale, en néonatologie, en gériatrie, en CHSLD, en soins à domicile, en soins palliatifs. Bref, partout, il y a des manques à gagner. Argenteuil, c'est un petit milieu. Alors, dès qu'il y a un manque de quelques personnes, ça paraît tout de suite. Hein? Donc, ça, c'est très important, mais c'est un petit milieu qui se tient. Et ici, ce qu'on voit beaucoup, enfin, ce qui est ressorti beaucoup, c'est au niveau des infirmières, inhalothérapeutes et physiothérapeutes. Hein, c'est quand même triste que nos accidents cérébrovasculaires doivent patienter pour avoir leur service, par exemple, en physiothérapie, puis que les services ne soient pas sur une base quotidienne. Alors ça, c'est navrant. La climatisation également, qui est un enjeu, puis particulièrement pour nos personnes âgées qui ont un risque de déshydratation là, encore plus évident. Parce que quand on est vieux, on a moins soif, on s'hydrate moins. Bon, alors on le sent moins en plus. Les chambres à 4. Évidemment, en 2021, ça n'a plus de bon sens, des chambres à 4. Là, je pense que c'est clair. Puis dans le contexte de la COVID, ça nous est apparu d'une évidence. Je pense que tout le monde comprend ça. Vous savez que ça favorise les infections nosocomiales. Alors, on pense que la communauté d'Argenteuil mérite mieux que ça. Le maire de La Chute et préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil avait beaucoup à dire concernant l'hôpital de La Chute. Tout le monde vient concevoir que l'hôpital régional de Saint-Jérôme, c'est là qu'on a les spécialités.
Ici, ce qu'on demande, c'est d'avoir des services de proximité qui sont adéquats, qui sont juste normaux. Donc, des services de proximité, on parle du service, l'urgence, donc une urgence convenable. On a mentionné des chambres adéquatement outillées pour servir notre population. On n'en demande pas plus, on demande ce minimum-là. On a un hôpital qui est là. On a déjà, la communauté argenteuilloise a déjà, à travers la Fondation, mis beaucoup d'argent dans ça, beaucoup d'énergie. M. Carrière est ici, il peut témoigner, via le Conseil des maires, il y a eu beaucoup d'argent qui a été amassé pour aider, pour soutenir. Donc, toute la communauté est là. Donc, il faut continuer. Il y a à peine 10 ans, notre hôpital bénéficiait sur place de quelques services spécialisés. Il y avait des lits pour des soins intensifs couverts par la médecine familiale, ce qu'il n'a plus actuellement. Donc, on a également, tout le monde connaît la saga de l'URFI, donc le centre de réadaptation avec un nom neuf. Donc, on a déplacé ça vers Saint-Jérôme. Notre hôpital, qui date de 1963, donc ça fait tout près de 50 ans maintenant, n'a pas vraiment eu de rénovation. Donc, l'entretien, on veut juste l'entretenir, donc le maintenir. Donc, ça prend de l'argent pour ça. Ça prend un plan. Donc, il n'est pas normal aussi que les patients de la région d'Argenteuil, faute de services adéquats dans la région, s'en aillent, traversent le pont et s'en aillent à Hawkesbury, à l'hôpital régional de Hawkesbury, pour avoir des soins qu'ils ne sont pas capables d'avoir ici au Québec. Puis c'est pas juste à la chute, on en parlait tantôt. Donc, il y a même des services, certains types de services que les gens ne sont pas en mesure de recevoir dans la grande région de Saint-Jérôme. On les envoie à Hawkesbury pour certains types de soins. Donc, je pense pas que c'est normal. Les soins donnés à l'extérieur des Laurentides ont été évalués à environ 30 % par la coalition Santé Laurentides. Le ministère cible 88 % comme étant la cible, en fait, en deçà de laquelle il ne faut pas aller en termes de desserte de services dans son hôpital immédiatement. Donc, il y a une tolérance pour 12 %. Nous, on est à 30 % là, donc c'est plus du double des gens qui partent en dehors de la région pour recevoir leurs soins. Carl Péloquin en a profité afin de ramener sur le tapis le retrait de l'affichage en anglais à l'hôpital de la Chute en janvier 2019. On doit pouvoir nous s'autogérer en fonction des réalités également, des réalités particulières à notre milieu. Donc, par exemple, l'évacuation de toute information en langue anglaise lors des dernières années, c'est un exemple d'une décision qui va totalement à l'encontre d'une gouvernance de proximité. On est étonné encore de voir comment on a mis autant d'énergie et autant de rapidité à appuyer sur le bouton pour enlever les écritures en anglais alors qu'il y avait d'autres choses de beaucoup plus criants, comme l'achat de simples outils technologiques comme des bladder scans qui manquaient, là. Donc ça, c'est les gens qui me disent ça de l'intérieur. Donc, autant d'énergie, des fois, on se pose ces questions-là, mais c'est ce qui est arrivé au cours des dernières années. Pour obtenir plus d'informations sur cette coalition, visitez le site Internet coalitionsantélaurentide.ca.